Je l'ai dit, j'ai dit que c'est le plus grand témoignage. Alors je te rappelle, Mohamed, je te rappelle. Je te rappelle. Le plus grand témoignage sur quelqu'un. Mais comme il le dit, lui-même n'a jamais dit, mais il écoute les gens. Quand les gens bavardent beaucoup, on se dit non, ils ne répondent pas. Parce qu'on n'a pas besoin de répondre. Mais ceux avec lesquels vous avez à faire, vous connaissez vous-même. Comme je l'ai dit, nous, notre enfance a été une enfance qui était vraiment solide. Une enfance où la confiance, on s'est mis dedans, on n'a jamais lâché cette confiance-là. Ce n'est pas les intérêts, ce n'est pas le pouvoir. Quand tu vois quelqu'un qui connaît quelqu'un dans l'enfance et puis là le pouvoir il change, il faut se mettre en tête que le pouvoir il vient le trouver. S'il ne lui laisse pas le pouvoir va le laisser. Ça c'est le but. Si toi tu ne laisses pas, le pouvoir lui-même va te laisser. Donc il va aller ailleurs. Parce que c'est un pouvoir qui se promène. Donc le pouvoir n'a pas de propriétaire. Quand il reste quelque part, après il skie dans sa main. Il y a une histoire que j'ai regardée la dernière fois, je me suis dit que cette histoire c'était quoi. J'ai vu le président Bédier, j'ai vu le président Babo, j'ai vu le président Alassane. Et puis je suis allé plus loin. J'ai vu un moment, c'est Bédier qui recevait Babo et puis Alassane. Après, je vois encore que c'est Babo qui reçoit Bédier et puis Alassane. Maintenant, je vois encore que c'est Alassane qui reçoit Bédier et puis Babo. Je me suis assis, j'ai dit, vous voyez le pouvoir. Il vient ici, et puis il va là-bas, il vient ici. Et puis demain, il va être dans la main de quelqu'un d'autre encore, qui va recevoir tous ces gens-là, tous les anciens là. Il va dire, voici mes anciens. Donc maintenant c'est fini. Maintenant, ceux qui viendront après eux, c'est une nouvelle classe, Et cette classe aussi viendra avec ces hommes. Et il va y avoir d'autres rivalités, mais pas avec ceux-là, mais avec d'autres groupes qui vont se former, qui vont faire de la rivalité pendant un long processus. C'est pourquoi faisons en sorte que, quand on voit ce pays-là qui a eu son indépendance en 1960, la Côte d'Ivoire, vous voyez les performances économiques, les avancées économiques que la Côte d'Ivoire a eu à faire sur tous les plans, dans toutes les infrastructures, dans toutes les dimensions possibles. Mais que ce soit dans les foyers. Vous voyez que c'est beau à voir, ça donne l'envie d'aller dans le pays parce que la prospérité économique, elle n'est pas seulement concentrée dans le pouvoir, mais elle est concentrée vraiment sur la vie sociale même des Ivoiriens. Et vous allez au Nigeria, vous allez voir des milliardaires nigériens qui n'ont rien à voir aussi avec la Côte d'Ivoire. Vous allez au Ghana, vous allez voir des milliardaires ghanéens qui, parce que le pays est au travail, le pays est en paix. Et les gens ne connaissent même pas la route même du palais. Mais en Guinée, tout le monde sait que quand on se lève le matin, c'est pour aller à la direction de secrétariat. À 20h, tout le monde court pour allumer la télévision pour écouter les décrets. Mais le matin, les grandes de tout le monde. Mais ici, il y a combien de personnes qui écoutent la radio? Il y a combien de personnes qui regardent le journal télévisé? Parce que les gens, ils sont occupés à autre chose. Parce que voilà pourquoi il dit qu'il faut mettre le peuple au travail. Quand le peuple n'est pas au travail, le peuple s'occupe de la politique. Il s'occupe que de la politique. Mais faisons en sorte que l'esprit des hommes puisse être détourné sur l'initiative privée. Lorsque vous créez l'initiative privée, vous vous dites que vraiment nous devons travailler. Mamoul c'est là le matin, il sait où aller, il va dans son magasin. Tout ce qui l'intéresse, c'est de voir combien de chiffres d'affaires j'ai fait aujourd'hui. C'est ce qui l'intéresse. Mais on a nommé quelqu'un à la radio, on l'a pas dit, c'est mon problème. La politique appartient aux politiciens. La vie sociale appartient aux opérateurs économiques, aux véritables opérateurs économiques. Donc on faisait en sorte que ce pays-là qu'on a en retard, on a 52 ans de retard par rapport à la Côte d'Ivoire. 52 ans de retard par rapport à la Côte d'Ivoire. Avec un produit intérieur brut de 12 milliards de dollars. Et vous allez par le Mali, nous était la guerre du Mali. Le Mali faisait partie des pays qui étaient sur la voie de l'émergence. Donc le Mali avait au moins 21 milliards de dollars comme son produit intérieur brut. 21 milliards de son PIB. 21 milliards de dollars. Et le Sénégal fait 36 milliards de dollars. La Guinée fait 12 milliards de dollars. Alors qu'on était indépendant depuis longtemps.
Et la Côte d'Ivoire fait 65 milliards de dollars. Le Ghana fait 70 milliards de dollars. Le Nigeria fait 687 milliards de dollars. Mais le Nigeria, 687 milliards de dollars. Son premier intérêt brut. Mais vous voyez que quand vous ne travaillez pas, vous ne créez pas de richesses. Quand vous ne produisez pas, vous ne créez pas de richesses. Donc pour créer la richesse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir l'initiative privée. Mais les gens veulent faire de la politique. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Faisons des ouvertures économiques, des emplois. Comment? Des initiatives pour créer des emplois. Mais tous ceux qui sont concentrés, tu vois la télévision, les gens sont en train de faire publicité de corned-beef. Mais attention, c'est manger là qui est un problème. Ils font publicité de comment on appelle, de huile, publicité de yaourt. Et c'est même pas fabriqué là. C'est des produits qui sont fabriqués ailleurs, que les gens commandent et nous on fait publicité dans les magasins, numéro temps, voilà, ça on est en train de faire. Mais écoutez, qu'est-ce qui nous empêche de produire, de créer? Moi, je n'ai pas encore vu, on est en train de faire publicité des boîtes de sardines dans la télévision ivoirienne. Je ne vois pas. Ni qu'on ne veut pas la télévision ivoirienne, on ne voit pas. Mais les usines qui sont implantées ici, là, comme Aromat et autres, là, ils font la publicité. Comme ce qu'on appelle Delicia, c'est fait ici. Parce que c'est les usines, c'est pour dire qu'on peut utiliser les produits qui sont fabriqués ici, que d'aller commander des choses pour créer de la richesse. Et quand vous créez de la richesse, vous créez de l'emploi. Mais les gens, il n'y a pas de choses, tout le monde veut devenir commerçant, avoir un registre de commerce, remplir le bateau, venir déverser dans le pays, sans savoir l'origine, la quantité, la mer, tout ce que ça fait. Et après, on dit on a des problèmes de cancer. On a besoin de se donner la main, on a besoin de vision. On n'a plus besoin de mettre des bidons dans les véhicules remplis d'eau à la maison. Mais l'eau potable de la Côte d'Ivoire, c'est une eau qui est buvable. Mais on utilise les autres eaux minérales parce que à un certain moment, tu utilises l'eau minérale, mais sinon, l'eau qui est dans les pompes, c'est de l'eau potable, c'est buvable. Mais tu ne peux pas prendre l'eau de pompe à Conakry, puis tu vas boire, tu vas aller à l'hôpital. Parce que c'est pas bon et parce que c'est comme ça. Donc vraiment, je pense qu'il faut que les gens essaient d'aider un peu le pouvoir en place qui est là. Les revendications comme les grèves, tout ce qui s'ensuit, bon, c'est pas des choses les marches, tout ça, c'est bon. Mais je pense que la période n'est pas indiquée. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le panier de la ménagère est très difficile. Hier, les gens pouvaient préparer, manger tranquillement pour donner aux voisins. Maintenant, quand tu ne peux pas mettre, les gens ne peuvent pas mettre dans les salons. Parce que le voisin ne doit pas savoir qu'ils ont préparé. Parce que ça fait une semaine, le voisin n'a pas préparé. Ouais. Et quand tu mets la marmite au feu et que tu rentres dans les toilettes, tu vas aller dans les toilettes pour lui dire, tu ne fais pas attention, tu ne mets pas toute la marmite là-bas. Donc, ils vont voler la marmite. Allez avec le contenu. Vous voyez que ça, c'est quand le niveau de la pauvreté atteint certains seuils, c'est ce qui se passe, vol de marmite. C'est-à-dire que maintenant, les gens volent la marmite sur le feu puis seulement avec. Donc, faisons en sorte que, aujourd'hui, qu'on se retrouve et qu'on parle de ça entre nous et qu'on met les Guinéens au travail. On a 6 millions de terres qui ne sont pas cultivables, qui sont cultivables. 6 millions de terres qui sont là, qui attendent les Guinéens et personne ne veut cultiver dessus. Tout le monde est concentré à Conakry. Tout le monde regarde parler ce que Mamadi a dit aujourd'hui. Allons-nous travailler. Nelson Mamadi fait sa transition tranquillement, organiser des élections, donner le pouvoir à celui qui le mérite, selon la voie populaire. Moi, je pense que c'est dans ce sens-là qu'on doit s'orienter et que les gens ne doivent plus faire le pouvoir, l'autorité du pouvoir, c'est-à-dire que abus de pouvoir sur des citoyens. C'est-à-dire qu'on est au pouvoir, c'est nous qui sommes au pouvoir et on fait ce qu'on a envie de faire. Non, vous ne faites pas ce que vous êtes en train de faire. Parce que le pouvoir, Dieu vous a donné une petite partie seulement de ce pouvoir-là. Donc vous devez gérer avec le respect des uns et des autres. La loi est là pour tout le monde et la loi n'est pas dirigée contre quelqu'un. On doit se dire qu'on a besoin de tout le monde. Il faut faire appel à tous ceux qui sont sortis du pays, il faut les faire appeler, se donner la main et puis faire en sorte que ceux qui n'ont pas marché hier puissent marcher aujourd'hui. Parce qu'il faut éviter de créer encore d'autres tensions, en laisser les gens en exil, qu'ils rentrent. La justice qu'on est en train de faire, moi je pense que maintenant, là, ceux qui vont voler maintenant, là, c'est maintenant on va les poursuivre. Ceux qu'on voulait il y a 10 ans, on va laisser tomber. Donc ça là c'est fini, c'est bleu versé. Ils n'ont pas les moyens de rembourser, ils ne pourront jamais rembourser ceux qu'ils ont volés. On a qu'à les... D'autres même ils ont fini de bouffer tout ça, ils n'ont plus rien.
Donc, et maintenant, ils sont dehors. Donc, mais il faut les laisser rentrer tranquillement. Et puis, ceux qui savent faire la politique, là, ils n'ont qu'à venir faire leur politique. Et le peuple seul qui peut juger ça. Donc, on n'a qu'à laisser tourner tout ça. Maintenant, là, ceux qui vont voler autant du CNRD, c'est là on va poursuivre les gens. On n'a qu'à laisser tous les autres là. Poursuivre les journalistes, il faut éviter de poursuivre les journalistes. Dans tous les pays du monde, on ne poursuit plus les journalistes. Donc, les journalistes, on les encadre, on suspend leurs journaux, on suspend ce qu'ils ont fait, s'ils sont dedans, mais on ne les met pas en prison. Donc, il faut éviter la poursuite des journalistes. Il faut qu'on fasse en sorte que la paix puisse être dans notre pays. Moi, en tout cas, mes frères, ils savent quand on discute comme ça, là, souvent, il faut dire certaines choses qui sont les plus importantes pour nous tous. Et il faut que chacun sache, puisqu'on a son droit, pour dire que ce n'est pas la peine de se mettre dans la rue, puis lancer des pierres, ni brûler les pneus. Faire sur ça, c'est pas une solution. Ça, c'est dépassé. Voilà, c'est dépassé. En Côte d'Ivoire, ici, depuis Ouattara est là, on n'a jamais brûlé de pneus ici. C'est pas parce qu'il n'y a pas de pollution. Hein. Bon, il n'y a jamais eu des gens qui ont brûlé. C'est pas parce que tout le monde est content. Hein. Les gens sont mécontents. Mais ils n'ont jamais brûlé. Ils ne sont jamais sortis pour nous dans la rue. D'abord, ici, là-bas, les gens ont signé une trêve sociale. La trêve sociale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne grève, on signe la trêve sociale de 5 ans. Pendant les 5 ans, il n'y a pas de manifestation. Il n'y a pas de manifestation. C'est-à-dire que la discussion est ouverte. S'il y a un problème qui ne va pas, il faut que toi tu le reçois. Moi, on parle. Et qu'on trouve la solution ensemble. C'est ça la trêve sociale. Donc voilà ce que je voulais dire. Et qu'il faut aussi que les gens, FNDC, tous ceux qui veulent là, ils n'ont qu'à vraiment se calmer d'abord. Et puis laisser tranquillement les enfants là. Les jeunes là en train de faire ce qu'ils sont en train de poser des actes. Laisser les poser les actes tranquillement. Et puis on attend tous à la fin de la transition. Dans 2 ans, Mamadi vient de me dire, il dit que lui, il ne passera pas un jour de plus pour pouvoir laisser finir les 2 ans. Donc, préparons-nous pour les élections, c'est tout. Voilà. Mais qu'on laisse tomber tout le monde, qu'on laisse rentrer tout le monde en Guinée, qu'on arrête toutes les poursuites judiciaires. Et que celui rentre tranquillement, fait sa politique tranquillement. S'il a fait sa politique tranquillement, tout le monde rentre. Maintenant, désormais, celui qui va voler, maintenant, va le poursuivre. Ça va aller? C'était ça, hein? On va manger. Voilà, on va manger maintenant. Maintenant, le vent est creux.